enfants! Bienvenue pour la lecture de documents et les petites questions qui vont avec. Aujourd'hui on va parler du dodo, un animal dont on entend souvent parler à La Réunion, mais qui n'existe plus. Donc c'est cette fiche que vous avez dû pouvoir télécharger sur Educartable ou sur le blog. Je vais donc vous en faire la lecture et puis agrémenter la lecture de petites précisions qui pourront voilà, concerner plutôt votre culture générale. Et puis après, je vous lirai les questions et je vous inviterai à y répondre avec vos parents ou à l'écrit sur votre cahier de devoirs. L'île Maurice a autrefois abrité un animal aujourd'hui disparu, le dodo ou dronte de Maurice. Le dodo était un oiseau coureur de la famille des pigeons, qui n'a pu vivre qu'à l'île Maurice. Les oiseaux coureurs, vous en connaissez peut-être d'autres. Il y a l'autruche par exemple, le kiwi, ou encore la poule. C'est un oiseau coureur aussi, puisque la poule ne peut pas voler du fait de la trop petite taille de ses ailes. Il ressemblait à une grosse dinde de 70 cm et de 14 kg. Il avait 2 pattes jaunes et un plumage sombre. Donc on voit ici sur l'illustration les pattes jaunes et le plumage. Sa tête était déplumée pour qu'il puisse être sec même en temps de pluie. Son long bec jaune était courbé en sa pointe, sûrement pour creuser et trouver des insectes ou ouvrir les fruits et en manger la chair. Alors, pourquoi avoir besoin d'être sec même en temps de pluie? Tout simplement parce que on vit sous un climat tropical et que pour l'île Maurice, c'est le même climat et donc il y a souvent des pluies. Donc ça présentait un intérêt pour le dodo de n'avoir rien sur la tête. Une petite remarque aussi, il n'y a pas de photo de dodo, puisque c'est un animal qui a disparu bien avant que la photographie existe. Il a été découvert en 1598 par les marins hollandais à la recherche d'épices. Donc là, c'est parce qu'avant, il y avait la route des épices, et puis les colonies aussi qui se mettaient en place. Donc on avait des bateaux qui arrivaient de différentes origines. En l'occurrence, là, ce sont les Hollandais qui ont dû arriver à Maurice les premiers et découvrir cet oiseau. Marchant mal et incapable de voler, ce gros oiseau fut le gibier le plus facile à chasser et vite anéanti. L'intérêt aussi pour des gens qui ne connaissent pas le milieu et qui arrivent sur une île où ils doivent trouver à manger, trouver à boire, etc., c'est qu'une grosse bête comme le dodo, on vous l'a dit tout à l'heure, ça fait 14 kg. Donc on peut considérer qu'il y a pas mal de chair à manger sur le dodo, et donc c'est un oiseau qui était la proie des hommes, une proie facile. Le dernier dodo est mort en 1681. Une autre explication de l'extermination des dodos fut l'introduction sur l'île des rats arrivés sur les bateaux hollandais qui mangèrent les œufs des dodos. La fréquence de ponte de l'oiseau étant faible, un seul œuf par an, le dodo ne résista pas longtemps. Et oui, vous imaginez bien qu'une population qui ne peut pas se reproduire et dont les petits ne peuvent pas arriver à survivre est complètement détruite et exterminée. Le dodo construisait son nid en pyramide à même le sol grâce aux feuilles du palmier. Donc on n'a pas d'illustration du nid du dodo, mais le nid du dodo devait donc avoir cette forme-là. Il pondait un seul œuf dans le nid, qui était à tour de rôle couvé par les parents, donc une fois le papa, une fois la maman, car le petit mettait du temps à se développer. La durée de vie était au minimum de 30 ans, donc c'est un oiseau qui vivait par contre un certain nombre d'années par rapport à d'autres oiseaux. Vous avez ici une seconde illustration d'un dodo. Donc on peut dire que le dodo est dodu. Et pour les questions, on vous demande à quel animal ressemblait le dodo? Pourquoi était-il facile à tuer? Combien pesait-il?
Dans quelle île vivait-il quand est mort le dernier dodo? Voilà, je vous laisse avec votre petit documentaire, rédigé encore une fois par mon collègue Jacadi. Et puis je vous retrouve demain pour la lecture concernant l'Homo erectus en histoire. Je vous souhaite une belle journée.